Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réparer une vidéo avec cette quantité de bruit et la nettoyer en appliquant correctement la réduction du bruit de DaVinci Resolve à l'intérieur du module de couleur de DaVinci Resolve. Faites un clic droit sur le premier nœud et ajoutez un nœud de série avant. Il est recommandé d'appliquer la réduction du bruit au premier nœud de tous pour obtenir le meilleur résultat possible. Maintenant, nous passons au panneau des effets de mouvement. Dans cette icône, vous trouverez la fonction de réduction du bruit. La première chose que nous devons modifier est la réduction du bruit temporel. Plus ce nombre est élevé, meilleure est la qualité. Mais cela consomme également plus de ressources de la carte graphique de l'ordinateur. Si DaVinci Resolve vous affiche une erreur lors de l'application de la réduction du bruit temporel, diminuez le nombre d'images. Je vais choisir 5, qui est le maximum. Une fois que nous avons sélectionné les images, nous devons changer le mode de plus rapide à meilleure qualité. C'est un changement que je recommande vivement car l'amélioration est assez remarquable. La section suivante est la section de plage de mouvement. Ici, nous devons tenir compte de la quantité de mouvement de la caméra dans la vidéo à laquelle vous appliquez la réduction du bruit. Dans ma vidéo, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il s'agit d'un plan général avec un léger mouvement car j'ai enregistré à la main. Il y a des gens dans des voitures qui passent, mais ce n'est pas important. Étant donné qu'il y a peu de mouvement, nous pouvons sélectionner « petit ». Si votre vidéo présente beaucoup de mouvements, sélectionnez grand ou moyen. Maintenant, nous en arrivons à l'un des réglages les plus importants, le seuil temporel. Ici, s'il s'agit d'une vidéo nocturne avec beaucoup de bruit comme celle de l'exemple, je recommande d'augmenter la luminance et la chrominance à des valeurs comprises entre 20 et 50. Je pense que 30 est assez bien. Ne dépassez pas la valeur maximale, car vous perdrez beaucoup de définition et de texture de la vidéo. Éliminez le bruit qui est important, mais votre image ne doit pas ressembler à du plastique. Nous avons terminé avec les réglages de réduction du bruit temporel. Maintenant, nous devons passer à la réduction du bruit spatial. Je vais appliquer cette réduction du bruit dans un autre nœud pour mieux montrer ce qu'elle fait dans ce tutoriel, mais vous pouvez l'appliquer dans un seul nœud. Avec la réduction du bruit spatial, nous allons corriger le bruit chromatique présent dans la vidéo. Et qu'est-ce que le bruit chromatique? Vous voyez ce bruit bleu dans le ciel. Il y a aussi des parties noires et même violettes. De plus, sur la partie du toit, vous pouvez voir des parties noires et bleues. Normalement, tout devrait être noir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est du bruit chromatique. C'est du bruit de différentes couleurs. Pour corriger cela, nous allons sélectionner plus rapide. Oui, plus rapide, avant de choisir une meilleure qualité. Dans le seuil spatial, nous devons augmenter la partie chroma. Pour cela, nous devons désactiver l'icône de la chaîne. Et maintenant, nous pouvons uniquement modifier la chroma. Nous augmentons la chroma de 20 ou 30 jusqu'à ce que toutes les couleurs du bruit disparaissent. Maintenant, je vais zoomer sur l'écran pour que vous puissiez voir avant et après l'élimination du bruit chromatique. Comme vous pouvez le constater, il y a une grande différence en faisant cela. L'image est bien meilleure. Enfin, nous pouvons appliquer une légère netteté à la vidéo. Comme lors de l'utilisation du réducteur de bruit, vous perdez toujours un peu de définition dans l'image. Créez un nouveau nœud et cliquez sur cette icône ici. Maintenant, nous devons réduire le rayon pour obtenir la mise au point. Nous voyons que l'image est mise au point. Vous devez le réduire de 0,5 à 0,49 ou 0,48. Ne le réduisez pas beaucoup plus, car nous ne voulons pas que cela soit très exagéré. Et voilà, votre vidéo est beaucoup plus propre. Cela peut vous aider beaucoup à corriger les plans avec beaucoup de bruit. Et voilà, j'espère que cela a été utile. Et à la prochaine vidéo.